Il est le patron de la gendarmerie en Polynésie française depuis le 1er août. Le colonel Frédéric Boudier est notre invité. Colonel, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez votre affectation en Polynésie? Écoutez, avec beaucoup d'enthousiasme et puis également beaucoup de détermination, puisqu'il y a plusieurs challenges à relever ici en Polynésie française. Les actions de la gendarmerie sont bien connues de tous. C'est la lutte contre la délinquance avant tout, la lutte contre les incivilités et l'insécurité routière également. En clair, vous vous inscrivez dans les actions, dans la continuité des actions de votre prédécesseur, c'est ça? Oui, bien sûr. Le colonel Caudrelier qui m'a précédé a pendant 4 années mis en place un certain nombre de dispositifs opérationnels qui ont porté leurs fruits sur le territoire, mais il y a encore beaucoup à faire. Colonel, vous restez avec nous. On vous retrouve après le résumé de l'hebdo. Colonel, on vient de le voir à l'instant, les affaires de stupéfiants, d'agression, de corruption se multiplient devant le tribunal correctionnel. Quelle est votre analyse de la situation? Écoutez, il est un peu prétentieux de ma part de faire un bilan alors que je suis sur le territoire depuis moins d'1 mois, donc je vais me laisser un peu le temps de l'observation. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même quelques phénomènes qui sont assez récurrents dans tous les faits que je vois passer au quotidien, et ce sont notamment les violences intrafamiliales, souvent sur fond de consommation d'alcool, voire éventuellement de stupéfiants. Et ça, je trouve que c'est un phénomène qui est particulièrement marqué et qui, à mon sens, est un peu inquiétant. Après, le trafic de drogue est bien sûr quelque chose sur lequel il faut être vigilant, mais bon, il ne faut pas tomber dans le sensationnalisme dans ce domaine. Nous travaillons sur le fond. Il y a une coproduction de sécurité dans ce domaine qui est réalisée avec les autres services de l'État, et nous comptons bien être vigilants partout où il le faut sur le territoire. Est-ce que ces phénomènes sont propres à la Polynésie, propres à l'insularité? Non, ils ne sont pas propres à l'insularité. Le phénomène du trafic de stupéfiants, malheureusement, touche énormément de pays dans le monde. Mais c'est vrai que sa position dans l'océan Pacifique fait que la Polynésie peut être éventuellement un relais pour certains trafiquants. Et c'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant. Vous avez déclaré récemment que la gendarmerie, ce n'est pas un tour répressif, c'est aussi une action de prévention. Concrètement, comment cela va se traduire sur le terrain? Oui, alors effectivement, je pense qu'il faut agir dans le domaine de la prévention et du partenariat, parce que c'est aussi un rôle de pédagogie qui peut être exercé, notamment à l'endroit des jeunes. Et je crois qu'un certain nombre de choses sont déjà réalisées en liaison avec certaines associations ou avec le pays. Je pense notamment dans le domaine de la sécurité routière, où il y a des actions de prévention qui sont mises en place. Et je crois qu'il faut continuer dans ce sens. Parce que on le voit tous les jours, et vous évoquiez tout à l'heure un accident qui s'est encore produit à Raiatea et qui a fait une victime de 26 ans, qui ne portait pas son casque. Je crois qu'il y a là, dans ce domaine, une pédagogie à mener pour petit à petit essayer de sécuriser les routes du Fénois et puis d'essayer d'épargner des vies au quotidien. Concernant les effectifs de la gendarmerie en Polynésie, 430 personnels permanents, qu'en est-il des escadrons mobiles? Actuellement, il y a un escadron mobile qui est déployé. Cet escadron se trouve à la fois déployé sur Tahiti et Moorea, mais également vient renforcer les 14 brigades territoriales qui se trouvent réparties ailleurs dans les archipels. Et en ce sens, ils viennent apporter un complément indispensable pour les unités qui sont parfois à faible effectif et qui se voient donc renforcées à hauteur d'une vingtaine de personnels en ce moment grâce à cet escadron. Auparavant, il y avait 2 escadrons. Est-ce que cet escadron qui reste va être maintenu ou est-ce qu'on ne sait pas trop si les effectifs vont évoluer? Écoutez, en l'état actuel des choses, l'escadron est maintenu. Après, il peut y avoir des décisions qui sont prises par le directeur général de la gendarmerie nationale en fonction des besoins opérationnels dans l'institution. Vous savez que la gendarmerie est actuellement très sollicitée dans la lutte contre le terrorisme en métropole, mais également dans certains outre-mer. Et forcément, la situation peut évoluer. Mais on peut aussi voir peut-être à terme des effectifs revenir. Colonel Frédéric Boudier, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous.